à tous. Bienvenue dans l'Élan Handball Live Show. C'est la 10e, déjà 10, et oui, émission de l'Élan Handball Live Show. Je vous attends, connectez-vous, c'est parti. Salut Adrien, premier aujourd'hui. Hello, hello, allez, j'attends que tout le monde se connecte pour pouvoir commencer comme d'habitude. Et actuellement, il y a un petit match qui est en train de se jouer en plus. Donc je vais pouvoir vous donner le résultat en live du match. Pile à l'heure, ouais, aujourd'hui pile à l'heure. J'ai vu ça. Et j'attends tout le monde. J'attends les autres. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. C'est parti, c'est parti. Encore pas mal d'actu aujourd'hui, hein, avec beaucoup de résultats à donner. Qu'est-ce que j'ai? Des petites infos équipe de France. Tout ça, tout ça. Salut Tomichou. Toujours le petit coucou avant d'aller réviser, c'est ça? Mais moi ça va très bien, ça va très bien. Même si, euh, même si ne pas faire de handball me commence à me peser un peu, mais même beaucoup. Depuis un moment déjà, mais ça va, on fait comme on peut. Bon, 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 quelle heure il est? On va attendre un petit peu encore, c'est qu'une petite minute, que tout le monde se connaît. Ben voilà, il y a Gabi qui arrive. Toujours, toujours avant le travail, on passe faire un coucou. Et oui, bah oui, bien sûr, il faut, il faut. Tout le monde se connecte. Salut Laetitia. Comment estás? Mais moi ça va très bien. Tout le monde se salue, c'est cool pour une fois. C'est ça, on ramène toute la MIF. Mais ramenez toute votre MIF, c'est bien, hein. Tant qu'on a, plus on a de spectateurs, mieux c'est, hein. Bon allez, on va commencer, comme ça on perd pas de temps, puis ça fera venir les autres comme d'habitude. Et on va commencer avec une petite info, voilà, le mondial 2021, bon, il y a plusieurs équipes nationales qui ont peur, et du coup, ça, ça se, ça s'énerve sur les prénoms, là. Attention. Donc le mondial 2021, il y a pas mal de, il y a pas mal, enfin il y a pas mal, mais il y a certains joueurs en tout cas qui pensent qu'il faudrait pas le jouer, qui ont fait quelques communiqués là-dessus. C'est vrai qu'au vu des conditions sanitaires et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais l'Égypte a publié là récemment toutes les directives un peu qu'ils ont mis en place, tous les protocoles, etc. là pour la bonne tenue du mondial. Donc on verra bien. A priori, il pourrait y avoir même quelques supporters. Donc on verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On peur de qui? De la France au hand? Bah, potentiellement oui, mais non, ils ont peur du Covid et qu'ils y perdent en cours de route pas mal de joueurs et que du coup, ils ne puissent pas venir à la compétition au dernier moment ou en tout cas pendant la compétition être en tout cas au top avec toutes leurs équipes. Bah, pour aller en Égypte, ça va être compliqué, hein. Il y aura des places dans mon canapé pour regarder les matchs si tu veux, éventuellement, mais il n'y aura pas de place pour aller en Égypte. Euh, Passons à l'équipe de France féminine. Malheureusement, la Golden League, la deuxième étape de la Golden League, qui était les matchs préparatoires pour, comment ça s'appelle? Pour l'Euro, pardon. Pour l'Euro, les matchs préparatoires pour l'Euro, donc la Golden League qui devait se dérouler en Norvège, a été annulée. L'équipe de France va donc prolonger son stage à la maison du handball à Créteil et ils ne partiront au Danemark du coup pour l'Euro seulement, voilà, qui se déroule à partir du 4 décembre, je vous rappelle.
La France commencera à jouer contre le Monténégro à 18h15. Et je vous rappelle aussi qu'il y a la diffusion de 2 matchs de la des phases préliminaires. Donc du coup, il y a Monténégro, Slovénie, Danemark. Donc sur les 3 matchs que l'équipe de France va jouer en phase préliminaire, il y en aura 2 qui vont être diffusés sur TMC avec au commentaire Grégoire Margoton et Nodjalem Miaro. Donc c'est cool. Ensuite, il y aura le groupe de l'équipe de France. Si les Français se qualifient, va croiser avec la Suède, la Russie et la République tchèque. Et je ne sais plus c'est quoi la 4e équipe, mais en tout cas, ils vont croiser avec ce groupe-là. Donc en fonction de qui sera qualifié, les Françaises joueront. Il y aura un seul match par contre de la phase du tour principal qui sera sur TMC. Et si la France est en demi-finale et en finale, ça sera aussi sur TMC. Voilà. À savoir que Blandine Dansette et Déborah Lassource ont rejoint l'équipe de France, puisque je vous rappelle que Alison Pino s'est blessée, enfin, a reçu un très mauvais coup dans le nez, double fracture, la semaine dernière. Donc du coup, il a compensé avec 2 arrivées. Ah, j'ai une petite question. On va aller voir qui c'est qui pose une question. C'est quand l'Euro, c'est à partir du 4 décembre, j'ai dit, et le mondial, c'est en janvier, à partir du 13, 14, je sais plus. De toute façon, je vous redirai ça. Donc, pour l'instant, on est sur l'Euro féminin, Donc, du coup, voilà, Blandine Dansette et Déborah Lassource qui ont rejoint l'équipe de France. Passons à la Ligue des Champions. Avec nos Nantais qui devaient la semaine dernière jouer. Enfin non, la semaine dernière, cette semaine plutôt. Ils devaient jouer, je me crois déjà lundi, vous voyez. Ils devaient jouer le 18 contre Cellier, ça a été reporté. Et ils doivent recevoir Cellier pour leur prochain match le 25 à 20h45. Est-ce que ça sera reporté aussi? Parce qu'on va savoir que Nantes a des cas de Covid dans son effectif. Donc déjà le match de ce week-end aussi en Lidl Star League, il a été reporté aussi. Et Paris, le 19, donc jeudi, a été s'imposer contre Porto, à Porto, 31-34. Alors c'était un match assez compliqué. Ils perdaient 16-12 à la pause, je crois. Et ils sont revenus en deuxième mi-temps. Donc Paris qui renoue avec la victoire, puisque ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné en Ligue des Champions. Ils sont 5e et ils recevront Porto. Ils recevront Porto le 26, le jeudi 26 à 20h45. Et ben salut Tom, on te fait des bisous. À plus tard. Ensuite, donc Nantes pour l'instant qui bouge pas, le classement ça bouge pas trop. Enfin, le classement bouge puisqu'il y a d'autres équipes qui jouent. Par exemple, Barcelone est invaincu dans son groupe de Ligue des Champions. Ils viennent de battre Kiel encore, donc ils ont, je crois que il doit y avoir 6 matchs ou 7 matchs, peut-être 8, et ils ont 8 victoires. Enfin, c'est totalement, je crois que c'est 6. Je crois que c'est 6 matchs, 6 victoires, parce qu'ils ont 12 points. Ensuite, en Ligue des Champions féminine, Brest a joué son match en retard contre les Croates qu'elles ont joué la semaine dernière et qu'elles ont battu. Et elles ont rebattu les Croates. Cette fois-ci à domicile, 32-25. Voilà, donc Brest qui a gagné aussi la 9e journée qui se jouait ce week-end, 32-21 contre Odense. Donc Brest qui prend la tête de sa poule de Ligue des Champions. Brest qui n'a qu'une seule défaite contre Moscou. Et les Brestoises, elles iront à Moscou en espérant qu'elles gagnent cette fois-ci contre Moscou. Elles iront à Moscou le 9 janvier, puisque je vous rappelle que là commence la trêve internationale pour les filles, puisqu'elles vont aller toutes au mondial et à l'Euro. Donc il n'y aura plus de match pendant un certain temps pour les filles. Ensuite,
Metz qui a gagné ce week-end aussi, 28-25 à Esbjerg ou Esbjerg, je sais pas comment ça se dit. La team Esbjerg au Danemark, je crois, ou en Norvège, je sais plus. Et ils ont gagné 25-28. Prochain match le 9 aussi, comme Brest. Et ils accueilleront, par contre, c'est le match à Metz contre Rostov. A commencé cette semaine aussi le HF, donc la Ligue européenne, voilà, on va dire la petite Ligue des champions mais européenne, où on a 3 équipes françaises en jeu chez les hommes, à savoir Nîmes, Montpellier et Toulouse. Toulouse a perdu 37-32 à Vienne, non, chez eux contre Vienne, pardon. Montpellier a gagné, c'est la seule équipe qui a gagné sur les 3 avec un but au buzzer quasiment, enfin en tout cas dans les dernières secondes de Melvin Richardson. Vous pouvez aller le revoir aussi si vous voulez sur internet, il y est. 22-23, voilà, ils sont allés chez les Croates de Nexe, ou ça doit être Nexe, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas c'est les Croates. 22-23 pour Montpellier qui commence bien sa campagne européenne. Et Nîmes qui a malheureusement perdu contre Kristianstad, les Danois, d'un but. Voilà, ils ont perdu d'un but, je crois, à domicile, si je dis pas de bêtises. Donc on a une seule équipe française qui a gagné cette semaine en Coupe EHF. En Coupe EHF féminine, cette fois-ci, on a 3 équipes françaises qui étaient en tour préliminaire. Elles avaient toutes les 3 joué déjà la semaine dernière et elles font leur match retour ce week-end. Et il y a déjà 2 équipes qui se sont qualifiées, à savoir Fleury-Loiret qui avait battu Or, les Danoises de Or. O avec les 2 trémas là, et le R, donc je sais pas, ça doit se prononcer comme ça. Elles avaient gagné 29-26 à l'aller, les Fleury Loiréennes, je sais pas comment ça se dit non plus. En tout cas, les filles de Fleury Loiret avaient gagné à domicile 29-26 et elles ont confirmé à l'extérieur en gagnant 24-28 et donc sont qualifiées pour la phase des poules. Nantes avait gagné à domicile 23-16 contre Buzău, les Roumaines de Buzău, et elles ont, malgré leur défaite 27-21 au retour là-bas, se qualifient pour un petit but. Même je dirais même 2 petits buts, puisque comme Nantes a marqué plus de buts à l'extérieur, même s'il y avait eu 28-21, c'était Nantes qui se qualifiait, puisque si on marque plus de buts à l'extérieur, et ben, ça nous qualifie avec la même différence de buts. Et il y aura Paris qui joue ce soir, je crois à 20h, si je dis pas de bêtises. Salut Karim, j'espère que ton petit visio s'est bien passé, que tu as kiffé mon quiz. J'espère que tu as réussi à faire le quiz. On en reparle après. Donc du coup, Paris 92, donc Paris qui joue ce soir les filles contre Nykøbing. C'est un club du Nord là-haut aussi. Je sais pas, je crois que c'est peut-être suédois ou norvégien, peut-être danois. 28-16 à l'aller pour les parisiennes. Et donc match retour ce soir, en espérant aussi qu'on ait une 3e équipe qualifiée pour les phases de poule. Comme ça nous ferait 3 équipes en Coupe d'Europe féminine, en EHF Cup. Voilà pour l'Europe, le monde, etc. Passons à la Lidl Star League. Mais avant ça, si vous avez peut-être pu le suivre, il y a la Fédération française de handball qui va renouveler sa présidence. Et il y a donc 3 prétendants au titre: Philippe Bana, Olivier Giraud et je ne sais plus comment c'est le dernier. J'ai oublié le nom. Ça va me revenir, c'est pas grave. Et qui ont débattu cette semaine. Si vous voulez revoir le débat, vous pouvez aller aussi sur internet pour le trouver. Il est disponible.
Voilà, donc bientôt un nouveau président de la Fédération française de handball. Nous allons voir ça dans quelques semaines. Pareil, Lidl Star League toujours. Si vous avez suivi aussi l'actualité, Nicolas Karabatic s'est gravement blessé au genou, si je ne dis pas de bêtises. Il ne pourra donc pas jouer pendant plusieurs mois. Et en joker médical, Toulouse a lâché son petit lutin magique, Luc Stein, le petit néerlandais, voilà, de Toulouse, leur meilleur joueur. Je pense que l'argent a joué un bon rôle dans cette transaction parce que c'était le meilleur joueur de Toulouse actuellement. Il le lâche comme ça. Je pense que entre le Covid et l'arrêt du championnat l'année dernière, Toulouse, ils ont regardé financièrement ce que ça leur rapportait de prêter ce joueur-là, Steins, à Paris. Donc du coup, donc Luc Stein sera parisien jusqu'à la fin de la saison en joker médical de Nicolas Karabatic. Sur ce, il y a donc 2 matchs reportés ce week-end, à savoir Chartres qui a eu des cas Covid contre Paris et Saint-Raphaël contre Nantes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, Nantes avait des cas Covid. Sinon, il y a un match qui est en train de se jouer actuellement avec Aix qui est en train de gagner que d'un but pour l'instant contre Cesson. Rennes, il y a 19-20 et c'est en direct sur LNH TV pour ceux qui veulent suivre. Vous allez même directement sur notre site internet du club, vous pourrez regarder le match, mais après le live s'il vous plaît, même s'il reste que 12 minutes du match, on va essayer de... Vous pouvez le mettre sinon sur votre télé en double écran là, Instagram sur le portable et le match sur la télé. Jean-Pierre Feuillant, voilà. J'avais pas le nom. Merci. Ensuite, nous étions donc à la Lidl Star League, la journée 9, où cette fois-ci, il y a pas mal de matchs avec le Covid et le manque à gagner. Bah ouais, c'est ça. C'est sûr que Toulouse, ils ont vu l'aspect financier et comme ils ont une pas trop moche équipe en plus cette saison, et qui l'année dernière ils sont en EHF Cup, hein, donc voilà, ils peuvent se permettre peut-être de se séparer du joueur. Ivry a perdu contre Nîmes à domicile 33-25. Dunkerque a battu Limoges, un coup d'arrêt pour Limoges encore 32-28 après ce beau début de saison de Limoges contre Dunkerque. Voilà, c'est toujours dur d'aller jouer les Dunkerquois chez eux. Montpellier a gagné d'un petit but à Tremblay 31-30. Istres a perdu contre Chambéry à domicile. Chambéry est allé gagner 30-24 à Istres. Toulouse a gagné 30-29 contre Créteil à domicile. Et actuellement, comme je l'ai dit, il y a 20-20 maintenant pour le match Cesson Pays d'Aix. Pour le classement, nous avons Paris qui est invaincu en tête avec un match de retard. Du coup, Limoges qui a joué tous ses matchs qui est à 11 points derrière Paris. Paris à 16 points. Montpellier qui a 2 ou 3 matchs de retard. 3 matchs de retard. Montpellier est à 10 points, 3e. Nantes, pareil, 3 matchs de retard, 9 points. Nîmes, 1 match de retard, 9 points. 5e, voilà pour les 5 premières places. Ensuite, bon, tout le monde a des matchs de retard de toute façon, donc le classement n'est pas tout à fait révélatif totalement, mais bon, on voit qu'en tête, il y a quand même Paris, Montpellier, Nantes qui se dessinent comme, on va dire, ces quelques dernières saisons où ça a toujours été eux, en tout cas depuis 2, 3, 4 saisons, en tout cas, c'est toujours ce trio-là en tête du championnat. Ensuite, en passant à la Ligue Butagaz Énergie, nos féminines qui, je vous le rappelle, joueront l'Euro bientôt. Donc, c'est les derniers matchs avant la trêve. Nous avons donc Fleury qui a perdu contre Chambray. Un petit coup sur la tête pour Fleury, 36-24. Donc les Chambraisiennes, si je dis bien, ont gagné à domicile. Paris a gagné 30-28 contre Nantes.
Bourg-de-Péage a perdu d'un but contre Toulon, 28-29. Dijon a perdu contre Metz, Metz qui est toujours invaincu, 27-32. Mérignac qui a fait match nul contre Saint-Amand Porte du Hainaut. Nice qui a allé gagner contre Besançon à domicile, 31-25. Et il y a un match ce soir à Plan de Cul contre Brest. Brest aussi invaincu pour l'instant. Je pense qu'ils le seront encore après ce match, puisque Plan de Cul qui est en bas de classement, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact, dernier du classement. Donc Metz qui est premier avec 24 points, 8 matchs, 8 victoires. Brest qui a 2 matchs en retard, puisqu'il y a le match de ce soir et un match qu'elles n'ont pas joué la dernière fois. Donc qui est à 18 points, deuxième et qui est toujours invaincu aussi. 6 matchs, 6 victoires. Paris, troisième, 17 points, 7 matchs, 5 victoires, 2 défaites. Voilà, c'est le trio de tête. Suivi de près par Saint-Amand, Porte du Hainaut, mais qui eux ont tous leurs matchs. À savoir que Paris a aussi 2 matchs en moins. Voilà. Donc 3 matchs pour Brest. Non, 2 matchs pour Brest et 1 match pour Paris, pardon, si je dis des bêtises. Voilà pour la Ligue Butagaz Énergie. C'était les actus handball de la semaine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les actus de la semaine? Je ne crois que j'ai fait le tour. Les actus handball du club, comme vous l'avez vu la semaine dernière, le nouveau logo. N'hésitez toujours pas à aller nous commenter tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez eu quoi cette semaine? Il n'y a pas eu grand chose cette semaine en actu club. Comme vous avez peut-être pu le constater, il y a eu quelques premières esquisses d'annonce pour une éventuelle réouverture le 1er décembre aux enfants pour la pratique du sport en salle. Donc on croise les doigts pour qu'au moins nos loulous puissent reprendre le chemin des terrains au 1er décembre. Et peut-être les adultes en janvier, on croise encore plus les doigts pour pouvoir enfin reprendre la saison. Ou enfin en tout cas la commencer pour nous, parce que nous on attend toujours de commencer notre saison. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les visios qui ont commencé la semaine dernière se sont poursuivis cette semaine. J'ai fait ma deuxième visio avec mes moins de 11, ça s'est super bien passé encore. Ils ont répondu à mon petit quiz organisé spécialement. Et cette semaine, vous avez pu voir aussi une petite nouveauté sur nos réseaux sociaux avec le jeu que j'ai travaillé toute la semaine avec des photos de matchs et un Où est la balle où pas mal de monde a répondu. Donc n'hésitez pas à continuer à répondre au petit jeu. Je vais en faire encore cette semaine. Peut-être que ce sera un autre jeu, on verra. J'ai plein d'idées en tête. En tout cas, le Où est la balle reviendra, ne vous inquiétez pas. Il est. Faut que je trouve de nouvelles photos. Je vais devoir piocher dans les albums précédents et des autres saisons, parce que dans les albums que j'ai là, j'ai pas forcément des photos super bien pour faire le jeu. Donc on va voir, je vais aller gratter quelques photos auprès de notre photographe ou alors dans mes albums sur mon ordinateur. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Tiens, je vais faire. Alors, je fais pas ça d'habitude et elle va être gratuite, cette pub. Je vais faire une petite pub pour les loulous qui voudraient ne pas perdre le fil des règles du handball. Il y a un petit jeu que je trouve super. Moi, je l'ai acheté et c'est super cool pour que les enfants, en tout cas, apprennent très bien les règles du handball. C'est ce jeu-là, ça s'appelle, bon, c'est à l'envers, mais c'est Au coup de sifflet, ça s'appelle. Vous pouvez aller, je le taguerai en description du truc Instagram. Au coup de sifflet, c'est un jeu super sympa. Voilà, c'est des petites cartes. Voilà, des petites cartes avec le nom du geste, le geste derrière. Il faut
être le premier à deviner quel est le geste ou reproduire le geste en fonction de ce qu'il y a écrit. Voilà, et ça peut être un memory aussi. Enfin voilà, il y a plein de petits jeux dans un en fait, et c'est cool pour apprendre les règles du hand pour les petits. Donc, mais même les grands, hein, c'est amusant à jouer, donc savoir si on connaît bien les règles. Donc n'hésitez pas, voilà, ça s'appelle Au coup de sifflet. Ça coûte pas très cher et c'est super sympa. Et ben je crois qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des petites questions, des petits trucs à dire, des suggestions. Mais sur ce, je vais attendre quand même quelques secondes, mais si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va se dire au revoir et à la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à dire? Des choses à rajouter? Non? Bon, et ben on va en rester là. Je vous fais des bisous, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!